Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de juillet s'entame bien et que vous avez du beau temps, du temps pour vous. On va entamer la case numéro 10. Voilà, je vais faire ma petite démarcation comme d'habitude. On va le mettre contre celui-là, sinon j'ai vu me coller. Voilà. Il ne reste plus que 3 cases. Alors, on a des R, on a beaucoup de R d'ailleurs. Et signé. Ah oui, c'est pour ça. Je vais prendre mon petit sachet de réserve. Et que donc tout se passe super bien pour vous. Donc, je ne vais pas vous donner de mes nouvelles parce qu'elles ne seront pas fraîches, hein, bien entendu, puisque nous sommes le 15 juin. Ah, l'oiseau est d'accord avec moi. On est le 14 ou le 15, je ne sais même plus. Je sais qu'on est mercredi. Et que ce soir, je vais regarder le débat PACA. Donc, les résultats auront déjà longtemps été donnés. Donc, vous verrez la vidéo, mais moi, ça m'intéresse. J'aime bien la politique française. La politique belge, je ne la comprends pas. Donc là, on aura terminé avec cette case-là, tout le haut. Donc, ça va être beaucoup de ciel, hein, bien sûr. Mais bien sûr, madame, ça va être beaucoup de ciel. Alors, comme je vous l'expliquais tantôt pour moi, la semaine passée pour vous, je fais les cases les unes derrière les autres pour pouvoir avoir terminé ce DP mystère, pouvoir faire le DP que j'ai entamé et ensuite entamer le DP mystère fantastique, proposition de Néfera. Là, on va se retrouver avec beaucoup de bleu et du blanc. Alors, je ne sais pas, ça me titille de plus en plus, donc vous aurez peut-être vu ou pas, je ne sais pas si je vais le faire, ça me titille de plus en plus entre deux DP de faire quand même une page d'art journal. J'ai envie de... Je ne le ferai pas tous les jours, je ne le ferai peut-être pas toutes les semaines, mais là, ça me titille de plus en plus. Ça reste quand même un plaisir de faire de l'art journal. Alors, il est 19h23 et il fait encore 29 degrés. Ça promet. J'ai une grosse mouche ou une tondeuse. Difficile à dire. À cette heure-ci, tondeuse, ça m'étonnerait quand même. Non, je crois que c'est une grosse mouche. Et les grenouilles qui se réveillent. Donc, je vais avancer sur celle-là. Elle ne sera pas passionnante, puisque c'est que, allez, je vais dire, il y a trois sortes différentes de couleurs. Là, je vois quand même qu'il y a des A par là. Oui, pour le haut de la maison. Donc, je vais quand même avancer ce diamond painting sans vous, parce que c'est franchement pas passionnant.
Et puis voilà. Et puis donc, je montrerai les photos. Donc, je pense que les vidéos des derniers cas seront quand même relativement courtes. Mais c'est pas grave, hein, on se rattrapera sur d'autres vidéos, des moments où j'ai envie de parler d'un sujet, où je me sens plus bavarde, etc. Ce vendredi, donc je vais aller, enfin le vendredi de ma semaine à moi de là maintenant, hein, parce que je vous parle du passé là, c'est retour vers le passé. Je vais retourner voir mon médecin parce que j'ai eu le médecin de la mutuelle qui me dit que je ne suis pas prête de reprendre le boulot et que donc je dois arrêter le mi-temps médical et me remettre plein temps mutuel. J'attends les papiers qui devraient arriver. J'avais quand même espéré, j'ai téléphoné quand, jeudi ou vendredi, je ne sais plus, même peut-être mercredi, enfin, je ne sais plus. Peut-être même mercredi de la semaine passée, j'ai toujours rien. Donc, je rappellerai demain pour voir s'il n'y a pas un petit problème. Je dois remplir ces papiers pour être en ordre, bien entendu. Donc, en attendant, j'irai voir mon médecin pour qu'il rallonge mon certificat le temps que tous ces papiers se mettent en ordre pour mon travail. Je vous dirai si je reprends ou pas. Enfin, honnêtement, je pense pas. Honnêtement, la fibromyalgie est bien trop installée. J'ai fait mon possible, j'ai tenu, je vais pas dire un an, parce que j'ai quand même eu des arrêts durant cette année de mi-temps médical. Mais c'est de plus en plus dur, donc ça, je vous tiendrai quand même au courant. Il est avec, ouais, il est avec. Voilà, donc on va la faire en deux parties. Moi, je vais bien l'entamer et on terminera ensemble peut-être les A ici, ou je laisserai quelques R et les A. On verra bien. Comme ça, on se revoit un petit peu après. D'accord? À tantôt! Alors voilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc on va terminer ce petit morceau ici ensemble. Bon, là je l'ai fait parce que vous voyez, c'était le ciel et les nuages, c'était quand même beaucoup les mêmes. Alors on va faire les A, hop, ici, qui termine le toit de la maison. Il y en a aussi pas mal, mais quand même, hein, vous voyez que je travaille. Sinon, vous allez vous dire, mais c'est peut-être bien quelqu'un d'autre qui fait sa place. Ah non, c'est moi. Bon, je serais peut-être bien de remettre de la cire sur mon stylet. Je suis toujours avec la cire que je vous ai montré dans le petit macaron, là. Toujours la même. Hein. Et on reste encore, je crois, jusqu'à la fin de ma vie. La cire à l'abeille. Je vais mettre ça là. Je suis occupée à regarder le débat sur les élections président de région. C'est sur PACA. Donc j'ai mis pause pour pouvoir terminer ça avec vous. Alors, il y a... déjà, j'avais regardé le débat la semaine passée, ou en début de semaine, c'était lundi, je pense. Hein. Oh, la France ouvrière, mon Dieu. Enfin, je suis désolée pour celles qui votent pour la France ouvrière, mais ça n'a aucun dialogue. Sur quelque sujet que ce soit qu'on entame,
Elle revient exactement aux mêmes phrases. Moi, je m'inquiète des travailleurs. On lui demande son avis sur les éoliennes. Moi, je m'inquiète pour les travailleurs. On lui demande son avis sur les loups qui prolifèrent et sur les éleveurs de moutons qui commencent à s'inquiéter. Elle dit: laissez-moi doucement rire avec vos questions. Moi, je m'inquiète pour les travailleurs. C'est en boucle. En fait, élire une personne comme ça, elle va effectivement s'inquiéter pour les travailleurs, mais tout le reste qui seront de sa compétence, elle ne saura pas puisqu'elle n'y connaît rien, puisqu'elle ne s'y intéresse absolument pas. Je ne sais pas comment on peut laisser... quel est l'intérêt de voter pour un parti qui n'a qu'une seule obsession? Une seule. Même pas deux, hein, une seule. Et pour les ouvriers contre le patronat. Il y a d'autres partis qui s'inquiètent des ouvriers, qui essayent d'améliorer le bien-être des ouvriers, mais qui s'inquiètent aussi de savoir les finances de la région, pour les transports, pour le tourisme, pour tout. On lui posait la question: êtes-vous pour ou contre le tourisme? Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les travailleurs. David Pujadas, il a vraiment beaucoup de calme. Hein. De temps en temps, on sent que ça le crispe un peu, ses réponses. Moi, je trouve c'est marrant. C'est comme une pièce de théâtre. Parfois, quand on regarde un débat politique, je sais que je suis folle. Hein, la plupart des gens ne supportent pas ça. Je regrette un peu Georges Marchais quand même, qui animait les débats. C'était un scandale. Ça valait quand même de l'or. Mais bon. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Ça me détend de les écouter. Et ça n'a pas de... Allez, je veux dire... Je ne dirais pas pour qui si j'étais française. Je voterais. Je crois que c'est très personnel. Mais... moi, j'aime bien ça. Le débat politique. Une par contre que je ne supporte pas, je donne mon avis, hein, puisque de toute façon je ne voterai jamais pour l'un ou pour l'autre, encore une fois, étant belge, je n'ai rien à voir avec ça, mais une que je ne supporte pas, mais c'est dans son phrasé, dans sa façon, dans ses regards, dans son maintien, je trouve, mais elle est pas bêche au possible, c'est Audrey Pulvar. Mon Dieu, que cette femme a l'air de mépriser le monde autour d'elle. C'est terrifiant. Comme sur LCI, une qui est essayiste et prof, qui est là tout le temps. Là, je sais pas, j'espère que sa famille et ses enfants l'ont déjà vu sourire, parce que je ne lui ai jamais vu un sourire sur le visage. Elle a des lèvres ultra fines et elle les pince encore. Et c'est vrai que quand on prend qu'on fait un champ un peu plus large et parfois on la voit regarder les autres intervenants, c'est aussi que du mépris dans le regard, c'est terrible. Et alors quand elle est en même temps que Caroline Fourest, que moi j'admire, le mépris qu'elle a pour elle. Enfin, je ne dois pas défendre Caroline Fourest, elle le fait très bien toute seule. Une femme qui a de la répartie.
Voilà, on a presque terminé cette case numéro 10. Il n'y a plus que des E et des N. Et en grand, la plus grosse partie, c'est des N. Et on aura terminé. Pour vous, pour cette semaine, pour moi, je crois que je vais continuer directement, que je vais entamer tout de suite la 11. Enfin, la commencer, parce que là, il est presque 23 h. La commencer, je ne sais pas si j'aurai le temps de la terminer cette nuit ou pas. Je la terminerai domani. Et puis après sera la 12 et je pourrai l'encadrer. Voilà, les petits E, j'en ai 5. Et la case sera terminée. Puis je vous fais le petit plan comme d'habitude. Que vous voyez ce que ça en est de plus loin. Et vraiment, les diamants sont très bien taillés. Il y a très peu de déchets. Il y en a, je ne vais pas vous mentir, mais vraiment très peu. Je suis vraiment sous le charme de cette marque. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais éteindre la tablette pour que ce soit plus joli. Hop, on va pousser un peu tout ce que j'ai mis devant moi. Je vais le tourner et on va monter. Hop, et peut-être faire... Voilà, je ne sais pas si vous avez une bonne vision de l'ensemble. Je me recule, non. Voilà où ça en est pour le moment. Bon, ben, je vais aller continuer comme ça à la 11 et puis la 12 et ce sera terminé. Donc moi, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.